Pingu et les merveilles de la banquise. Pingu était un petit pingouin très curieux et aventurier. Un beau jour, il décida de partir à la découverte de la banquise, un endroit qu'il n'avait jamais exploré auparavant. Accompagnés de ses amis, Pingo et Pinga, ils entamèrent leur voyage vers l'inconnu. Leur première rencontre fut avec une famille d'ours polaires. Les petits pingouins étaient un peu effrayés au début, mais ils se rendirent rapidement compte que les ours étaient en réalité très gentils. Ils leur donnèrent même quelques conseils sur la meilleure façon de naviguer sur la banquise. En poursuivant leur chemin, Pingu et ses amis tombèrent nez à nez avec un groupe de phoques. Les phoques étaient très amusants et effectuaient des pirouettes dans l'eau. Pingu, Pingo et Pinga ne purent s'empêcher de rire en les regardant se prélasser au soleil. Alors qu'ils traversaient un champ de glace, les pingouins aperçurent une colonie de manchots. Les manchots étaient très organisés et semblaient avoir leur propre société bien structurée. Ils montrèrent aux pingouins comment construire un abri sur la glace, ce qui serait essentiel pour les nuits froides. Les jours passaient et Pingu découvrait de plus en plus de merveilles sur la banquise. Un matin, ils croisèrent un renard arctique qui leur raconta des histoires passionnantes sur la vie dans l'Arctique. Pingu était captivé par ces récits et réalisait à quel point la nature était incroyable. Au fur et à mesure de leur périple, Pingu et ses amis rencontrèrent des morses, des oiseaux de mer et même des baleines nageant au loin. Chaque rencontre leur donnait une nouvelle perspective sur la diversité de la faune arctique. Un jour, alors qu'ils se trouvaient sur la banquise, Pingu aperçut une étoile filante dans le ciel. Il décida de faire un vœu, celui de voir les aurores boréales. Il avait entendu dire que c'était un spectacle magique qui illuminait le ciel nocturne de couleurs chatoyantes. Pingu, Pingo et Pinga passèrent la nuit à attendre les aurores boréales, pleins d'espoir. Soudain, le ciel s'illumina de vert et de rose, formant des vagues ondulantes comme celles de la mer. Pingu était émerveillé par ceux qu'il voyait. C'était encore plus beau que dans ses rêves. Le lendemain, Pingu et ses amis savaient qu'il était temps de rentrer chez eux. Ils avaient vécu tellement d'aventures, rencontré tant de nouveaux amis et découvert des merveilles extraordinaires sur la banquise. Ils savaient que ces souvenirs resteraient gravés dans leur cœur pour toujours. Ils dirent au revoir à tous leurs nouveaux amis et empruntèrent le chemin du retour. La banquise s'éloignait peu à peu, mais l'esprit de découverte de Pingu était toujours aussi vivant. Il savait qu'il continuerait à chercher de nouvelles aventures, même au-delà de la banquise. À leur retour à la maison, Pingu, Pingo et Pinga partagèrent leurs histoires avec leurs familles et leurs amis. Ils montrèrent les photos qu'ils avaient prises et les souvenirs qu'ils avaient rapportés. Tous étaient fascinés par les incroyables aventures de Pingu et de ses amis sur la banquise. Et ainsi, l'histoire de Pingu le pingouin et de sa visite de la banquise devint célèbre dans tout le monde des animaux de l'Arctique. Chaque pingouin, baleine, renard arctique et manchot attendait avec impatience le jour où ils pourraient explorer la banquise à leur tour, inspirés par les récits de Pingu. La banquise était un endroit magique, rempli de découvertes et de merveilles, prêt à accueillir les aventuriers comme Pingu et ses amis à chaque nouvelle visite.